Radio Adventiste Bethany de Pétionville, la radio qui vous parle de Jésus. Porteur de lumière à partager. Comme une bougie partage sa lumière, lumière éclat se produit. Je veux remplir ma mission, partir de l'obscurité, expandir la lumière, l'amour de Jésus. Je veux être avec toi, comme tu es avec Dieu. Prie à moi, viens habiter dans mon cœur. Je veux briller que pour toi, c'est là si tu brilles en moi. Prie à moi. Comme le soleil dans le ciel, je veux briller. Comme le phare qui dirige les bateaux sur la mer. Être porteur de lumière à partager. Comme une bougie partage sa lumière. Je veux remplir ma mission, retirer de l'obscurité, expandir la lumière d'amour de Jésus. Brille à moi, Seigneur de lumière monte. Je veux être avec toi, comme tu es. Seigneur, si tu brilles en moi, brille en moi. Je veux glorifier le Père avec la lumière de Jésus en moi. Je mourrai pour le monde entier, mais il reste en vie à ma place. Brille en moi. Je veux être avec toi, comme tu es avec Dieu. Prie à moi, viens habiter
Pasteur Céleste, bien-aimés frères et sœurs, infatigables dirigeants des ministères juvéniles, chers enfants de mon âge, distingués amis invités, bonjour et bon sabbat en Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur qui a esquivé les prédicateurs les plus chevronnés pour céder la place à un enfant inexpérimenté dont je suis. Un pile gros bout de prédicateur, pour bon matin pour une bonne place là. Et Dieu fait toutes choses à sa manière. Merci Seigneur. Merci aux dirigeants qui m'ont fait choix de moi et que le Seigneur vous multiplie ses faveurs. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. Enfin, partagez l'espérance. Nous allons répéter après, s'il vous plaît. Enfin, partagez l'espérance. Prions le Seigneur. Manifeste ta présence à travers moi pour que ton message puisse toucher des cœurs en ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Michel, un préado qui a 10 ans, Actifel Martin qui a 8 ans, qui est en vacances avec grand-mère. Yon matin, pendant yon nan kay la, yo senti yo ennuyé. Yo ta fait un bagay. L'aîné Michel suggère, allons au bord de la rivière. Ce qu'ils ont fait. Après quelques minutes de marche, ils arrivent à destination. Mais à leur grande surprise, l'endroit était presque désert. T'es seulement 3 petits garçons qui t'a ramassé roche et puis monté sur un glissoir. Salut et lance Michel. Mais pour toute réponse, chaque garçon ramasse une pierre et menace les 2 frères. Au même moment, dans son cœur, Michel prie. Il dit à Dieu, Seigneur, t'en prie, viens aider-moi. Au lieu Michel courir actifel sans crainte, lui demande, comment vous appelez-vous? Ça choque génial. Yo mandel, ou papa? Michel répond, bon, disons que oui, mais j'ai demandé à Dieu de nous venir en aide, mon frère et moi. Tout à coup, si moun yo sorti yo déboussolé, yo descend glissoir. Et puis, yo approché des 2 frères. Michel sorti dans quel yon désir pour parler de Jésus. C'est comme s'il t'entendait yon ti voix cap dit, parler de Jésus. Li virait pour loin qui est-ce qui dit ça. Mais li pas trop qui est l'autre monde bon côté après ti frère là qui t'a campé à prier. Même moment, li comprend c'est bon Dieu qui te voulait parler à ti moun yo de l'amour Jésus pour yo. Li prend temps li fait ça. Tout ti moun yo chita attendé. Au final, yo chaque présenté yo. Moi, je suis Marc, moi, Robert, moi, Paolo. Et Michel présentait tête li tout. Moi-même, c'est Michel. Et lui-même, c'est petit frère Martin. Yo parlait de l'amour Jésus pour yo, de façon Jésus te vin mourir, ressuscité, monter dans le ciel là, et ap tourner vin chercher yo. Yo partage espérance yo gagné dans retour Jésus. Et puis monter avec Michel prier pour yo avant yo chaque prend route pour yo à la caillou. Les Michel ak Martin rive kay grand yo, Michel dit, Martin, pendant te campé devant yo, les te rale roche là, m'tendé yon ti voix dans un moi qui te dit, parlez de Jésus. Martin saisi, il répond que lui-même tout li te tande même bagay là. Et c'est là, yo vinn comprendre c'est bon Dieu qui te veut parler à série jeune yo, même gens avec yo, tande parler de l'amour Jésus pour yo. Et c'est mission ça, bon Dieu by chaque petit monde qui l'a. D'où le titre du sermon de ce sabbat, enfin, partager l'espérance. Dévoués et parents, infatigable directeur, directrice et moniteur.
Chers enfants et adolescents, frères et sœurs, distingués invités, la Bible, la lettre d'amour de Dieu aux hommes aborde en promesse. Aujourd'hui, nous proposons de partager l'une d'entre elles avec vous. Elle est faite par Jésus lui-même. Elle est insérée dans l'évangile de Jean. Le disciple bien-aimé de Jésus, c'est le texte qui servira de charnière à la méditation du jour. Il a été lu auparavant par. Relisons le Jean 14, versets 1 à 3. Vous y sommes? Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous prendrai place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle merveilleuse et réconfortante promesse pour nous qui vivons en ces temps difficiles, où tout est sans dessous. En effet, le thème du retour de Jésus a été abordé dans la Bible par les patriarches et prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, par petits et grands, chrétiens et non chrétiens, au cours des âges, par les premiers adventistes et par-dessous. Tout le témoignage de Jésus lui-même que nous venons de lire dans le texte méditatif. À travers l'Ancien et le Nouveau Testament, cette vérité a été enseignée par les patriarches et prophètes de l'Ancien écrivains tels qu'Enoch, Abraham, Job, David, Ésaïe, Luc. Dans Jude 14, l'apôtre écrit ce qui suit. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces thèmes. Le Seigneur est venu avec ses 7 myriades. L'auteur de l'épître aux Hébreux cite l'exemple d'Abraham qui attendait la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, verset 11. Le psalmiste David, tout en répandant sa plainte devant Dieu, saluait déjà l'avènement du Seigneur. Alors, les nations crieront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre sa gloire. Psaume 102, verset 16. Le patriarche Job soupirait après le retour de Jésus en dépit de cette souffrance atroce. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job 19, verset 5. Frère Maxime, détresse qui t'est tombée sous Job là, il pas de chambre découragé. Il connaît bon Dieu l'a servi, capable de délivrer. Et nous-mêmes, frères et sœurs, les âmes souffrent. Est-ce que nous faisons bon Dieu confiance? Amen. Oui, bon Dieu n'a servi, les fidèles. À l'ascension de Jésus, 2 messagers célestes apparurent aux disciples en émoi. Ils leur annoncèrent le prochain retour de leur Sauveur. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte 1, verset 11. En plus de l'enseignement des patriarches et prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, le retour de Jésus est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre. Une petite fille demanda un jour à sa mère, « Dis maman, quand est-ce que Jésus va revenir? Cela fait longtemps qu'on en parle à l'église, à la radio, à la télévision et dans beaucoup de médias sociaux. Reviendra-t-il vraiment? » Cette question a été posée par des hommes et des femmes au cours des siècles. Des chrétiens pieux, à travers les âges, ont toujours soupiré après la seconde venue de Jésus. Ainsi, en 1844,
Des fidèles obéissant à la voix du troisième ange d'Apocalypse se sont unis pour proclamer la seconde venue de notre Sauveur. Le retour de Jésus est la 25e croyance de l'Église adventiste du 7e jour. La seconde venue de Jésus est la bienheureuse espérance décrite par l'apôtre Paul dans Tite 2, verset 13. Est de portée mondiale. Ce que croient les adventistes, page 441, paragraphe 1. Outre les témoignages précédents qui nous font croire avec ferveur à la seconde venue de notre Sauveur, Jésus lui-même, à travers ses propres paroles, annonça la nouvelle de son retour. Que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus, notre bien-aimé Sauveur, sentant que l'heure de son départ s'approche, prit soin d'informer ses amis. L'annonce de cette dure séparation les plongea dans une profonde tristesse. Il leur fit cette merveilleuse promesse pour rassurer leur cœur. À l'instar des amis de Jésus, nous qui vivons en ces temps difficiles, nous sommes environnés de situations troublantes. Mais nous devons croire en Dieu et son Fils Jésus qui nous a laissé ce beau de consolation pour poursuivre notre course. Quoi qu'il advienne, comment appliquer cette vérité dans nos vies? La naissance, le ministère, la mort, la résurrection de Jésus ont marqué notre ère dite chrétienne. Son prochain retour constitue la mission suprême qu'il confie à ses disciples aux premiers chrétiens en leur temps. Tout comme les premiers croyants étaient rassemblés autour du message de l'espérance. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, grands et petits, nous devons tous nous rassembler autour du message de l'espérance, du retour de Jésus en vue de sa proclamation. Car la Bible nous invite à la partager en toute occasion favorable ou non. Utilisons tous moyens à notre portée pour le faire. Nos téléphones, WhatsApp et autres applications des réseaux sociaux. Nos écoles, les fêtes d'anniversaire, les rencontres sociaux, visites médicales, les affiches portant cette bonne nouvelle comme nous le recommandent les Olympiades de l'Espérance. Chers enfants, comme les patriarches, les prophètes, Jésus et les chrétiens d'antan, c'est notre tour de nous engager dans la mission du partage de l'espérance dans notre monde troublé. Les patriarches et prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, des hommes au cours de l'histoire, les premiers croyants adventistes, Jésus lui-même, ont proclamé cette bienheureuse espérance décrite par l'apôtre Paul dans Tite 2, verset 13. Alors, qu'en est-il de nous, enfants de l'espérance, vivant en ces temps de la fin, dans un contexte tout à fait particulier? Oui, le Seigneur reviendra. Oui, le Seigneur reviendra. Habité par la certitude de ce glorieux retour qui doit se manifester dans tous les actes de nos vies. Par la grâce de Dieu, tel un soleil dont les rayons éclairent, soyons prêts à illuminer les jours sombres de ceux qui font face aux ténèbres du désespoir, de la faim, de la violence, de la criminalité, de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Oui, le Seigneur reviendra, alors que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais dans nos vies. Réjouissons-nous en espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebethany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.